Bonjour, bonsoir à tous, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ce soir, on va parler de quoi? On va parler... Alors, je vais pas parler trop fort parce que il est relativement tard et je n'aimerais point déranger parce que demain c'est lundi et il y a des gens qui vont travailler et du coup, euh, c'est normal de faire attention, euh, de pas déranger les êtres qui ne vivent pas la nuit, quoi. Vous voyez, c'est... Bref. Alors, donc du coup, je vais être un peu lent parce que je suis en digestion, et puis parce que c'est la nuit, du coup, je suis un peu plus au calme. Voilà, donc bon, ça va être un peu plus lent, forcément. Mais j'espère que ce que je vais dire sera audible. Alors, pourquoi? Parce que c'est un sujet important. Oui, j'aurais pu choisir un autre moment, mais c'est maintenant. Donc, vu que c'est maintenant, c'est tout. De là, hein. Alors, c'est une réponse, une suggestion intelligente d'une de mes abonnées, en tout cas une personne qui commente, que j'ai vu commenter quelquefois sous mes vidéos, et qui me demande, pourrais-tu développer davantage cette notion d'être créateur? Alors, bah oui, oui, tout à fait, c'est très intelligent de le souligner, de me le demander en fait. Et ça me fait grandement plaisir. Enfin, plaisir, c'est pas le bon terme, mais comment dire? Moi, en fait, au niveau du savoir instantané, au niveau de l'intelligence, au niveau de ce que je sais, ou plutôt ce que je sais, non, parce qu'on ne détient pas le savoir, mais au niveau des possibilités que j'ai de me connecter à une certaine largesse de savoir, bah, ça fait qu'à un moment donné, j'ai dû apprendre, mais pas vraiment apprendre, mais plutôt m'habituer déjà à ce savoir. Et dans un deuxième temps, j'ai dû aussi concevoir le fait que ce n'était pas forcément le cas de tout le monde, et aussi que certains savoirs ne peuvent pas être dits s'ils ne sont pas demandés. Ce sera un peu compliqué à expliquer finalement, mais genre, moi, individuellement, j'ai accès à un certain savoir, et quand et je vais en parler d'une certaine partie, mais il y a tout un pan, toute une partie, je dirais des parties plus profondes, d'un savoir encore plus précis, encore plus intense, je dirais, encore plus universel peut-être, que je ne peux pas vraiment prendre parole dessus tant qu'on ne me demande pas. S'il n'y a pas une demande, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'en parler, je le garde pour moi, si vous voulez. Donc en gros, ce que j'exprime sur la chaîne n'est qu'une toute petite partie, quasiment une infime partie, de ce que je m'autorise, on va dire. C'est auto, hein. C'est pas des êtres qui me disent t'as le droit, t'as pas le droit. Je m'en fous de ça. Personne n'a autorité sur moi. Aucun être n'a d'autorité sur moi, sur mon être. Aucun n'en aura jamais. C'est absolument totalement inconcevable. Peu importe qui c'est. Peu importe. Et donc, merde, je disais quoi? Oui, voilà, il faut, c'est pas qu'il faut, mais en fait, c'est pas non plus que je retiens l'information. C'est que je la vis moi et ça me regarde d'une certaine manière. Voyez? Et tout ce que je dis sur la chaîne, c'est des choses où j'ai beaucoup d'aisance avec. C'est des choses, c'est instantané toujours, mais c'est extrêmement fluide pour moi parce que c'est des choses totalement acquises, d'une certaine manière accomplies en fait. C'est comme de respirer ou de boire de l'eau, c'est d'une aisance absolue pour moi ce que j'aborde sur la chaîne. Tandis qu'il y a des savoirs instantanés sur des mécaniques bien précises que je n'aborde pas sur la chaîne car j'attends d'une certaine, sans être dans l'attente non plus. Mais en gros, voilà, j'arrive pas à expliquer, mais c'est que il faut qu'un être intelligent, externe à moi,
viennent me poser une question, ou plutôt me demander un éclairage, ou me demander de développer, ou comme ça. Et là, tac, ça, ça, ça autorise d'une certaine manière mon esprit à prendre l'expression publique sur le sujet, parce qu'il y a une demande d'un être réel, ça fait ok, c'est bon, tu peux y aller. Bref, voilà, c'était l'introduction parce que j'avais envie de la faire. Alors, donc, pourrais-tu développer davantage? Donc, c'est un être qui, je vais quand même la citer pour qu'elle se reconnaisse, c'est Emmanuel Bernard qui me demande, enfin c'est son pseudo sur YouTube, pourrais-tu développer davantage cette notion d'être créateur? Sous ma vidéo L'Esprit, si des gens sont intéressés par voir le commentaire. D'être créateur. C'est extrêmement merveilleux que quelqu'un vienne et me demande de développer ceci. Parce que c'est quelque chose qui, autant ça me tient individuellement extrêmement à cœur, autant mon esprit flamboie de mille feux. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas gueuler, parce que là, mon esprit a qu'une envie, c'est de crier et de me briser les cordes vocales à crier, en fait. Mais alors là, c'est pas de la colère, c'est plutôt une sorte d'énorme ferveur. Donc je vais essayer de rester le plus centrique possible pour ne pas commencer à gueuler comme un ouf. Parce qu'en fait, oui, bordel de merde, oui, je peux le développer davantage et avec un immense plaisir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Je sais pas, et je réfléchis pas quand je parle, donc je vais dire des mots. C'est la vibration qui est importante. Les mots, je vais essayer d'être le plus précis possible. Mais ce que je vais aborder n'est pas... c'est quelque chose d'extrêmement... d'une... j'ai pas les mots là. Mais c'est un truc de fou malade. En fait, si vous êtes là par hasard, partez tout de suite. Parce que ce qu'on va aborder est d'un tout autre niveau, même s'il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas de niveau, est un tout autre niveau que ce que j'ai pu aborder dans toute ma chaîne ou ce que pourra jamais aborder qui que ce soit sur YouTube. Alors vous prenez ça pour de l'ego, j'en ai rien à foutre. Là on va parler d'un truc. Bref, si vous êtes là par hasard, barrez-vous, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous avez été guidé par votre esprit ou par votre propre savoir instantané, vous êtes probablement au bon endroit. Sinon, barrez-vous, hein, allez vous amuser avec la matrice, allez vous amuser avec la matière, allez courir dans les champs à poil en bouffant des tomates cerises, vous avez rien à foutre là, très sincèrement. Donc, désolé pour l'introduction, il fallait que je fasse une introduction, parce que ça fait partie des sujets qui sont censés être tabous et je ne suis pas censé en parler. Enfin, tabou dans le sens, je m'interdis d'aborder le sujet. Par, par conscience du décalage entre ce savoir et le savoir collectif, dira-t-on. Enfin, ce que ma vision du niveau d'intégration du réel de l'humain, plutôt. Ce décalage entre ce que je vais dire là et pour moi où on est l'humain, entre guillemets, hein, parce que l'humain n'est qu'un concept, ça n'existe pas, mais les êtres en reconnexion à leur réel, on sont. Mais tu sais, c'est très subjectif, c'est un sorte de jalon. Genre, je farfouille sur YouTube et je regarde un peu où ils en sont et je me dis, ah tiens, ils en sont là, ok. Mais je farfouille. Quand je dis un peu, je farfouille beaucoup, 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 hein. Je passe des dizaines d'heures à farfouiller sur YouTube pour trouver des échos d'êtres qui parleraient de ça, par exemple. J'en ai trouvé quelques-uns, mais en très petit nombre. Et d'ailleurs, personne d'autre en parle. Et quand je fais des tests, par exemple, des amis qui sont à un certain degré de savoir instantané, dira-t-on, en tout cas j'allais dire des bébés sachants, mais non, parce que c'est un peu péjoratif, mais comment? Des êtres connectés à leur savoir instantané depuis peu, dira-t-on. Mais c'est parce qu'ils ont pas encore... Enfin, genre, c'est pas une grande aisance pour eux, mais ils ont accès
on va dire plus ou moins au même savoir. Mais bon, pour ceux qui y sont connectés depuis longtemps, on a quand même, c'est pas un privilège, mais on a tellement une aisance avec le savoir instantané qu'on peut aller, tout d'un coup, pouf, on tombe sur un truc qu'on ne devait pas vraiment tomber dessus. C'est-à-dire, c'est oui, parce que l'esprit voulait qu'on tombe dessus, parce que l'être réel voulait qu'on tombe dessus, évidemment. Mais alors, je vous garantis que les gestionnaires, que la matrice, que tout ce qui est vampirique, que tous les mécanismes, tous les intelligences qui ne sont pas réelles dans l'amour, dans la volonté et l'intelligence, qui ne sont pas infinis, qui ne sont pas... voilà. Tout cela, pour eux, c'est la pire chose qui soit. Quand vous tombez par hasard sur un savoir instantané central, parce que après ça fait des ramifications, eh bien, c'est la pire chose qui soit. Dans la plupart du temps, il supprime votre vie. C'est-à-dire vous mourrez instantanément, normalement. Si vous tombez sur ce genre de savoir-là, normalement vous mourrez. Et c'est aussi pour, genre, votre corps, quoi. Vous mourrez jamais, hein, sachez-le. Mais vous le savez. Mais genre, votre corps artificiel meurt instantanément. Hein, d'accord? Crise cardiaque, le cerveau qui... hémorragie cérébrale. Et s'ils peuvent pas vous faire claquer comme ça parce que vous êtes trop résistant, vous mourrez d'un accident d'une violence absolue et d'une contradiction absolue aussi. Hein. Vraiment, genre, il y a quelques exemples dans l'histoire d'accidents assez dingues. Mais genre des mecs, par exemple, des alpinistes, que ça fait 40 ans ou 30 ans qu'ils sont alpinistes, ils sont dans la fleur de l'âge, ils sont au taquet, tout va bien. Ils accompagnent leurs cousins sur un truc même pas dangereux, genre si tu tombes, et c'est 3 mètres de haut. C'est un exemple ce que je vous donne, mais c'est vraiment arrivé. C'est 3 mètres de haut, et à 3 mètres de haut, bon, un alpiniste, un tant soit peu, qui sait ce qu'il fait, et puis le mec il a 20 ans de bouteille derrière. Et voilà, il est en train d'assurer son cousin. Il a son casque, il a les protections, il n'y a pas de problème. Le cousin monte, il n'y a pas de souci. Lui, il monte. D'un coup, il y a la putain de falaise qui se casse la gueule. Le mec, 3 mètres de haut. Hein. Non, allez, 5 mètres de haut. Allez, je sais plus à combien de mètres de haut il était. Mais pas haut du tout. Le mec, il a monté l'Everest, quoi. Enfin, les parois de je sais plus où, là. Au Pérou et tout. C'est un gueudin, il montait à main nue et tout. Ouais, vous voyez, mais vraiment genre... ouais, bref, c'était un ouf gueudin de l'escalade. Et il a claqué en tombant de 5 mètres de haut. Hein, et parce qu'il y a des rochers qui lui ont coupé ils lui ont écrasé la tête. Bon, bref, c'est un exemple, mais pour dire, en fait, on peut pas prévoir sa mort et tout ça. Faut que j'aille putain de saloperie de fils de pute. Faut que j'aille chercher de l'eau de sa race la pute, là j'en ai marre. Désolé hein, pour les insultes là. Ça me casse les couilles de devoir me lever. J'ai pas que ça à foutre, l'eau devrait apparaître dans mon contenant pour que je boive. À un moment donné, ce serait quand même bien. Bref, excusez-moi, c'est parce que je suis extrêmement branché et puis que je retiens tout ce que je peux. Ça va être très long. L'introduction va être d'une lenteur épouvantable. En fait, je vous explique pourquoi. C'est pour éloigner tout le monde. C'est pour que tous les êtres qui n'ont rien à foutre ici se disent qu'est-ce que dit cette espèce de sac à merde, je ne vais pas l'écouter, je vais me barrer parce que j'ai pas que ça à foutre. Tu vois, vous voyez les gens qui sont encore dans le temps et tout ça, et puis qui n'ont pas le temps. Les gens qui n'ont pas le temps là, cassez-vous, allez travailler, allez vous occuper dans la matière, vous avez rien à faire là, barrez-vous. Et bref, excusez-moi hein, pour tous les habitués et ceux qui sont intéressés par ce que je dis et qui vibrent dans le réel et qui vibrent dans le savoir instantané, je m'excuse d'avance, mais ça va être d'une lenteur insoutenable dans un premier temps et après, une fois que je serai bien branché au sujet, ça va aller tout seul. Mais je vais quand même laisser cette partie en public, je ne vais pas couper mon audio. Je ne vais pas la couper une seule seconde, même quand je vais gueuler, même quand je vais dire des insultes. Je vais laisser d'un seul bloc, et celui qui tiendra jusqu'à la fin, ben bravo à lui, et puis merci à lui,
Et surtout, c'est lui-même qui se remerciera hein, à un moment donné. Bref. Oui, bon, excusez-moi, je me la pète un peu, mais sincèrement, c'est pas un sujet de Joel Clodo qui se réveille un matin et qui se rend compte que c'est cool. Je vais développer le savoir instantané. Je vais exprimer le savoir instantané du fait. C'est un fait. Il est absolu. C'est un fait. C'est pas une croyance, c'est pas une observation, c'est pas une vision. C'est là que c'est le problème avec ce type de savoir. C'est quand c'est tellement puissant qu'on ne peut pas en parler en mode c'est ma vision. Je peux pas dire c'est ma vision. Je peux pas dire c'est mon prisme. Je peux pas le dire là. Donc c'est pour ça que j'essaye d'éloigner le plus de gens possible, ceux qui n'ont pas le discernement. Et barrez-vous, ça va être très dangereux pour vous. En fait, c'est pas mon prisme là. C'est absolu, c'est du savoir instantané absolu. Je ne sais pas, ça est comme une autre nature que le savoir instantané dans lequel j'ai l'habitude de, de nager, je dirais, de, d'interagir en fait. Là, c'est vraiment un savoir instantané où ça, bref, c'est une extrême puissance et je sais même pas si je vais réussir à faire cet audio, sincèrement. Je vais quand même y arriver. Allez, allez, allez. Faut juste que je branche cette merde qui me permet d'enregistrer l'audio là. Voilà. Branche-toi, branche-toi maintenant. Casse pas les couilles avec ta batterie, ta merde. Pardon. Alors. Être créateur. Nous sommes. Je vais mettre de la musique dans mes oreilles, sinon je vais gueuler. Nous sommes des êtres créateurs. Et là, je vais encore gueuler, putain. Nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes des êtres créateurs. Putain, je pourrais dire ça, mais jusqu'à mourir de le dire, en fait. C'est un truc... Excusez-moi, je suis pas très stable là, avec cette histoire-là. C'est pas de la putain de canalisation, je leur dis. Hein. Je ne suis pas un putain de canal. Je suis un lecteur. Lecteur dans le sens individuel du terme. Pas dans le sens simplement un outil. Je ne suis pas un outil, j'utilise des outils. Et ces outils n'ont pas de conscience. Et moi, j'ai une conscience, mais elle n'est pas de même nature que certaines autres, dira-t-on. Elle n'est plus de la même nature. Enfin bref, assez parlé de moi. Parlons de ce putain de sujet que j'essaie d'esquiver depuis avant. Et là, ça fait combien de temps que je vous cause alors que j'ai encore rien dit? 18 minutes. Seigneur Dieu, mais quelle patience. Bon, Seigneur Dieu, voilà, vous voyez, c'est une expression. Seigneur en mode il vous saigne. Quelle patience vous faites preuve, quelle patience incroyable. Bon, bah, en tout cas, voilà, si vous êtes resté 18 minutes parce que le sujet vous intéresse, et seulement ceux qui étaient le plus concentrés ont capté de quoi je vais parler, parce que je l'ai dit que 2 fois en tous blabla, voilà, comme on sont, vous le méritez. Nous sommes des êtres créateurs. Et je vais le développer, mais c'est très difficile à part juste dire ça. Mais genre, c'est l'énorme dinguerie là-dedans. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Je sais pas si je pourrais le développer plus, parce que c'est extrêmement simple finalement. Nous sommes des êtres, quand je dis nous, c'est la totalité des êtres réels, hein, parce qu'il n'y a pas que des êtres réels qui sont incarnés ici, il y a même des êtres qui ne sont pas du tout incarnés, qui sont des unités de programme, mais à 100%, hein, des PNJ, on appelle ça les PNJ, les personnages non joueurs, hein, comme dans un jeu vidéo, que vous avez un PNJ et il a un script. Enfin, c'est pas d'eux que je veux parler, j'en ai rien à branler d'eux. Mais c'est important pour comprendre cette notion d'être créateur que nous ne sommes pas tous. Alors nous sommes tous des êtres créateurs. Mais quand je dis nous, c'est tous les êtres réels. Et je tiens à souligner qu'il n'y a pas que des êtres réels dans cette matrice. Nous ne sommes pas majoritaires d'ailleurs. Ça va vous choquer, ça va en choquer plus d'un. J'en ai peut-être déjà parlé, il y en a beaucoup qui en parlent. Nous ne sommes pas les êtres réels ne sont pas majoritaires dans cette matrice
Bien au contraire. Je ne parlerai pas de pourcent là, parce que ça, c'est d'une violence absolue. Le pourcentage, rien que de parler de pourcentage, est d'une violence absolue concernant ce savoir-là. Vraiment. Genre, on est vraiment une toute petite minorité. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais pas des êtres. Quand je dis on est une minorité d'êtres réels, des êtres réels endormis, des êtres réels emprisonnés, des êtres réels possédés. Hein. Je parle de la totalité des êtres réels. Tous les êtres réels dans cette matrice sont en minorité. Ok. Le reste, c'est, je vais vous expliquer ce que c'est, des personnages non joueurs. Mais vous en avez côtoyé, vous les voyez tous les jours, des personnages non joueurs. Mais vous vous rendez pas compte que ça en est. Et eux-mêmes ne le savent pas. Ok. Et ils ne le sauront jamais, parce que s'ils en prennent conscience, ils meurent instantanément. Vous savez, des espèces de maladies foudroyantes à la con qui sortent de nulle part, parfois c'est des personnages non joueurs qui sont simplement effacés. Eux, quand ils meurent, il n'y a plus rien. En vrai, c'est vrai pour eux. Quand il y a des gens qui vous disent « Pour moi, après la mort, il n'y a plus rien », et quand ils vous le disent avec une telle ferveur, vous le voyez dans les yeux, il n'y a rien. Dans ces gens, il n'y a rien du tout. C'est pas il n'y a rien, il y a un truc, mais c'est juste un programme, le machin. Mais genre, il n'y a pas d'étincelle, vous le sentez bien, ils vibrent pas pareil, etc. C'est pas des ennemis, il n'y a pas de... Il n'y a pas en mode c'est des ennemis ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi je dérive là-dessus. Ça va être un très long audio, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Ça va être colossal et très long, voire très chiant et inaudible. Ce sera le pire audio que j'ai jamais fait. Je vous le dis direct. Hein. Je suis désolé pour tout le monde, mais il va être... oh, il va être... je le sens déjà, il va être vraiment imbuvable cet audio, quoi. Bref. Navré pour ça. Donc, je dérive, mais j'oublie pas mon sujet principal. Mais je vais quand même me permettre de dériver quelque peu. Donc, oui, c'est PNJ, machin truc. En fait, vous le sentez bien que, en fait, eux, ils ont raison. Quand ils vous disent il y a rien après la mort, c'est pas des êtres réels qui croient en des trucs et que du coup ils sont programmés à croire qu'il y a rien après la mort. C'est c'est des programmes les machins. C'est des programmes à 100%. D'accord? Bon. Donc eux, quand ils vont claquer, quand leur corps artificiel, qui n'est d'ailleurs pas de même nature que vous, mais ça c'est un autre sujet, va claquer, eh ben eux vont disparaître tout simplement. Donc ils ont raison quand ils le disent. Hein. N'essayez pas de les persuader du contraire, ça sert à rien. De toute façon, arrêtez d'essayer de persuader les gens de quoi que ce soit. Hein. C'est peine perdue et ça ne sert absolument à rien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah eux, ils vont claquer et puis ils vont disparaître et puis point barre. Ce ne sont pas des êtres réels. Ce ne sont pas des êtres réels créateurs. Nous sommes des êtres réels. Bah, il y a des êtres qui ne sont pas réels qui vont m'écouter, mais à ce stade-là, les mecs, ils vont pas supporter ce que je dis et ils vont se barrer. Donc voilà. Quand je dis nous, c'est parce que je suis quasiment une quasi-certitude que la plupart des êtres qui m'écoutent sont des êtres réels. Je serais extrêmement étonné du contraire. Oh, il y a peut-être quelques agents qui m'écoutent pour aller rapporter ce que je dis. Mais j'en ai rien à foutre. Hein. Parce que il ferait bien de se méfier de moi, hein, plutôt que de croire que je suis inoffensif. Non, non, je suis d'une dangerosité colossale. Hein. Ils le savent très bien. C'est bien pour ça qu'ils ne tentent rien contre moi. Bon, bref. Je suis pas dangereux pour personne. Hein. Je ne... bon, ayez peur de moi si vous le voulez, mais je parle de dangerosité, de puissance de volonté, plutôt, que de dangerosité. Ce serait plus juste de parler de ça. La puissance de ma volonté, et d'après ce que je sais, d'après ce que je sens, et d'après ce que j'ai pu comparer à certains... à tous les êtres que j'ai croisés dans ma vie, je n'ai jamais vu d'équivalent. Et certains croiront que c'est l'égocentrisme, genre mon ego est méga gonflé et du coup je me crois surpuissant et tout ça. Non, je vous garantis que très objectivement, ma volonté, je n'ai pas trouvé d'être ayant une volonté équivalente à la mienne, pour l'instant. J'ai pas souvenir d'en avoir croisé.
dans toutes mes vies, dans tous les univers que j'ai parcourus, etc. Donc, ouais, j'ai 2-3 souvenirs d'être un petit peu aussi comme moi, mais bref, c'est pas comme moi, je sais pas, c'est une question de volonté. Mais je constate qu'il y a des êtres qui ont une très grande volonté, mais la mienne a une, je sais pas, bref, j'aime pas parler comme ça, j'aime pas parler comme ça. Ça me fait pas plaisir, mais il faut bien que je l'affirme à un moment donné. Les gestionnaires ont peur de moi, c'est tout. Ils ont peur de ma volonté. Parce que ma volonté est ça dépasse tout entendement, c'est tout. Je vais m'arrêter là, je ne vais plus jamais en parler. Mais sachez-le, point barre. Être mon ennemi est du suicide. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, pas parce que je vais vous tuer, c'est que vous allez mourir avant de pouvoir m'atteindre ou me regarder ou penser à moi. Pourquoi? Aucune idée. Sans doute que ma volonté ne vous laissera pas faire. Parce que personne ne peut me contrôler, personne ne peut m'attaquer, personne ne peut m'atteindre. Je suis le feu incarné, je suis la volonté incarnée. Je ne suis pas vraiment l'intelligence, je ne suis pas l'amour, je suis la volonté. Bien sûr, j'ai les deux autres principes, intelligence et amour. Et en ce moment, je suis en train de renouer avec l'amour, justement. Mais initialement, si on m'enlève toute chose, il restera tout, tout, tout. On m'enlève tout, 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 tout. Il reste un truc, c'est du feu, de volonté, pure. Là, à ce stade-là, on ne peut pas parler de feu. C'est un cœur nucléaire de volonté infinie. Je sais pas. Ça, c'est un peu perso. Normalement, je devrais pas le rendre public. Mais voilà, c'est public, c'est dit. Voilà. Je suis le cœur atomique de volonté en manifestation. Comprendra qui comprendra. Je ne suis pas autre chose. Enfin si, je suis un être réel créateur. Comme nous, comme vous d'ailleurs. Donc, du coup, on est tous frères et sœurs, mais de toute façon, on est aussi frères et sœurs avec les autres. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes des êtres créateurs. Et ça, c'est d'une importance colossale, fondamentale. Mais plus que fondamentale, les mots ne suffisent pas. En fait, lorsque vous êtes dans ce savoir-là, lorsque vous l'incarnez, lorsque vous le vivez, en chaque instant, pleinement, lorsque vous intégrez pleinement cette information en vous, lorsque votre esprit vous a instruit pleinement et que vous êtes en fusion totale avec ce principe-là, vous redevenez Dieu. Mais, ah putain, comment l'expliquer? Oh, c'est un truc de malade. Il n'y a pas les mots là. C'est très dur de l'expliquer dans la dualité, ce machin. Vous redevenez Dieu. Mais le vrai Dieu. Vrai, faux, dual, da. Oui, da. Mais j'en ai rien à branler, je décris. On est dans un monde dual, bordel de merde. Je vais utiliser vrai ou faux. Comprennent ceux qui veulent. Vous redevenez Dieu réel. Il n'y a pas les mots qui viennent. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots que ça. Mais pas Dieu, pas l'égrégore Dieu, pas l'entité intelligente Dieu là qui essaye de dominer ses créations et machin. Non, vous redevenez, et puis pas non plus l'un. Vous savez, cet égrégore de l'un, là, qui tente de remplacer Dieu. Cette espèce de genre d'unité à la con, là. Non. C'est pas ça que vous redevenez. Non. Vous redevenez je vais l'appeler, je vais le nommer ainsi, peu importe. Vous redevenez l'unique. Vous redevenez l'unique. L'unique créateur. Le créateur de toute chose. Ouais, tout simplement. Individuellement. Vous ne dominerez absolument rien. Vous ne serez pas supérieur à quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec quelconque hiérarchie ou quelconque pouvoir. C'est de la création, c'est de la création instantanée, de la puissance instantanée. Cette puissance n'est pas utilisée.
Elle émane. Elle n'émane pas. Elle est tout simplement. Et je vais parler comme ça, mais ça va être très paradoxal, hein. Je vais dire un truc et je vais dire le contraire, après je vais dire le centre. Bah oui, parce que là, on est dans des notions qui ne sont pas vocalisables, en fait, qui sont pas censées être vocalisées. Donc, voilà, c'est vraiment, là, à ce stade-là, c'est vraiment la vibration qu'il faut capter, hein. Les mots, là, là, vraiment, ça va vouloir rien dire du tout. Vraiment, hein. Ça n'aura aucun sens, là, les prochaines minutes. Bref, c'est la vibration, hein, vraiment, là. Nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes l'unique. Je suis l'unique créateur. Et vous êtes l'unique créateur. Créateur de toute chose, je précise, toute chose. La totalité de ce qui est manifeste, la totalité de ce qui n'est pas manifesté. C'est une grosse dinguerie, mais je vais quand même le lancer. Rien à branler. C'est comme ça, c'est tout. C'est. La totalité de ce qui n'est pas dans la forme, la totalité de ce qui est dans la forme, la totalité de ce qui est dans la matrice et la totalité de ce qui n'est pas dans la matrice. Artificiel, archontique, blablabla. Vous savez où on est là. Le créateur de toute chose, dans sa notion absolue du terme. Alors, plein d'autres en parlent, mais c'est de le vivre qui est juste hallucinant. Vous l'êtes. Vous êtes le créateur initial, réel, absolu. Omniscient, omnipotent, tout ça. Hein. Tout ce qui va en omni, ça vous correspond. Il n'y a que vous, finalement, qui existez. Il n'y a que nous qui existons. Parce que vous et nous, c'est pareil. Hein. Nous sommes le même être. Mais vous avez votre individualité et j'ai la mienne. C'est ça qui est bien fait aussi, dans une certaine mesure. Nous sommes des êtres créateurs infinis. Quoi dire de plus? Je ne peux pas développer plus. C'est tout. Nous avons toute puissance sur toute chose. Nous avons toute volonté sur toute chose. Nous avons la capacité d'intelligence au-delà de tout ce qui est conceptuellement possible. Nous ne sommes ni emprisonnés, ni en devenir de quelque chose. Nous sommes réels, créateurs, infinis, ou finis, c'est vous qui décidez, car vous avez plein pouvoir, pleine puissance. J'aime pas parler de pouvoir, mais des fois ça résonne mieux pour certains. Pleine puissance sur toute chose. Et là, va y avoir probablement les petits malins qui me disent « Mais alors, pourquoi est-ce que je peux pas faire léviter des rochers ?» Eh ben... Tu crois que le créateur, il a que ça à foutre de faire léviter un rocher? Et en plus, dans ta position, là, actuellement, tu es projeté holographiquement, mon ami. Et tu es soumis à certaines lois de l'hologramme. Tu ne peux pas faire ici léviter un rocher. Par contre, tu es à l'origine du rocher. Ah, mais alors je peux décider qu'il disparaît. Non, parce qu'encore une fois, nous sommes collectivement branchés ici. Donc s'il y en a un qui dit ce rocher disparaît, ça ne suffit pas. 1, ça fait 1. S'il y a 100 milliards d'êtres, non, merde, un peu trop là. S'il y a 10 000 êtres qui ont déjà vu ce rocher et qui savent que ce rocher existe, ils le maintiennent réel dans l'hologramme. S'il y en a 10 000, toi tu fais 1 vs 10 000. Peu importe si eux ils dorment, peu importe s'ils sont pas connectés à leur réel, etc. Ça fait toujours 1 pour 1. C'est ça aussi qui est problématique avec tous les êtres qui créent des égrégores. C'est qu'on pourrait croire que l'être réel supplante la puissance des êtres réels endormis. Vous voyez, ceux qui n'ont pas
qui n'ont pas reconnecté pleinement à leur être réel, on pourrait croire qu'ils ont moins de puissance, en fait, créatrice. Mais non, ils en ont tout autant, en tout cas dans l'hologramme. Dans la réalité originelle, non, ils ont rien. Ils sont même pas là, ils y sont même plus. Ils sont dans l'hologramme, donc du coup, ils n'ont que d'effet que ici. Tandis que vous, être réel, vous qui vous reconnectez à votre être réel, vous qui fusionnez avec votre esprit, vous qui fusionnez avec les trois principes fondamentaux qui sont votre intelligence, votre esprit, votre volonté, votre feu et votre amour, votre cœur, mais le vrai, pas le cœur, bref, pas le cœur qu'on croit, mais le cœur qu'on vit, le cœur qu'on sait, le cœur qui vibre et qui ne cessera jamais de vibrer. Quand vous fusionnez avec ces trois principes, oui, là oui, vous avez une puissance et un impact dans le réel, dans la création originelle, dans la création réelle, et évidemment dans l'hologramme. Mais l'hologramme, l'illusion, est tellement d'une indifférence colossale pour vous que vous n'agissez même pas ici. Vous agissez à d'autres niveaux, intérieurement. Ça n'a aucun intérêt de déplacer un rocher ici. Aucun. Il n'y a rien à faire ici. Et l'être qui l'a réellement compris, l'être qui le vit réellement, il est déjà libre. Parce qu'il n'a jamais été emprisonné. C'est des paradoxes. On s'en fout. Comprendront, vivront ceux qui pourront le vivre. C'est tout. À un moment donné. Voilà. Nous sommes. J'ai déjà dit, je vais me répéter là. Donc je vais rien dire de plus. Comprendront ceux qui comprendront. Mais j'aimerais le rappeler. Nous sommes des êtres créateurs. Point barre. Mais pas genre on peut créer des fleurs, c'est trop bien. Hein. On est les êtres initiaux, créateurs de toutes choses, et nous serons tout le temps, au-delà de tout espace, au-delà de toute notion, au-delà de toute énergie, au-delà de toute manifestation, au-delà de toute non-manifestation, les créateurs uniques, essentiels, omniscients, omnipotents, de toute création, non-création, finie ou infinie, dans tous les espaces et les non-espaces. C'est nous, les êtres créateurs. C'est tout ce qu'il y a à dire. Merci infiniment de m'avoir écouté. Et merci d'être ce que vous êtes.